Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Mais il a le même âge que le Minitel, hein, je vous laisse taper sur Google pour ceux que ça intéresse. C'est l'un des premiers streamers français, il a commencé en 2011, il s'y est mis même sur eLive. Aujourd'hui c'est le doyen du Twitch Game, on le retrouve quasiment tous les jours en direct sur Twitch à des horaires pas possibles, le jour, la nuit, peu importe. Tu fais beaucoup de speedrun, Mario Odyssey d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, on ne va plus trop dessus d'ailleurs. Sekiro un peu plus récemment, tu composes de la musique en live, parce que ça a été une de tes grandes passions et surtout ton métier pendant plusieurs années. Tout à fait. Tu composais notamment de la musique pour jeux vidéo, et sur téléphone mobile, un peu sur tout. On t'a vu d'ailleurs au The Event durant un petit moment justement avec Zerator, mais ça fait depuis janvier qu'on a envie de t'avoir ici. Monsieur Dang, bonsoir, comment est-ce que ça va? Bonsoir, ça va, fatigué comme d'habitude. Une journée chargée? Une journée chargée, une journée en famille. La journée, la vie de jours. papa streamer, ça y est maintenant c'est difficile? La vie de daron, ouais. À fond. La vie de daron streamer quand on a toujours été semi-insomniaque, semi-noctambule, c'est un peu compliqué, mais ça va. Bah écoute, merci d'être là déjà. Moi j'ai une première question parce que vous êtes très nombreux à le connaître. J'imagine certains auditeurs de Énergie ne te connaissent pas encore. Comme on le disait, donc t'as un passé de compositeur de musique, même si c'est toujours le cas. Dans les années 2000, tu vivais de ça. T'es passé de ça à streamer. Comment est-ce que ça s'est passé justement cette évolution? Est-ce qui a fait que t'as commencé les lives et que c'est devenu ton métier? Moi la grande chance que j'ai, c'est que mes deux activités de branleur sont devenues mes métiers. C'est bien dit. En gros, j'ai fait une trentaine de bandes son dans le jeu vidéo, des petits courts-métrages, des pubs, etc. Et un jour, à cause d'une déception amoureuse, bref, typical bullshit, j'ai perdu beaucoup de mes clients, beaucoup de mes contrats. Et donc, je bossais, j'avais des boulots à côté, je bossais avec les enfants, etc. Et un jour, j'ai découvert eLive, donc via Ken Bogard, qui officiait dessus, un site qui permettait de synchroniser du contenu YouTube avec sa voix pour faire des podcasts, pour faire n'importe quoi, plus coller des images, etc. C'était pas mal à l'époque, vu que tout le monde n'avait pas la fibre. Et du coup, ça permettait, même avec une connexion pourrie, de pouvoir caster. Et donc j'ai commencé comme ça pour le fun à faire des petites émissions tout seul avec mes 3 viewers sur des vieux jeux vidéo, sur de la musique et sur du speedrun où j'ai fait une 70 émissions de commentaires de speedrun, un truc comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le speedrun a eu énormément d'importance et toujours c'est un truc que t'aimes beaucoup. Et le speedrun lié aussi au caritatif, où justement donc t'as fait la GDQ, la SGDQ, que t'as commenté, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé justement au speedrun? C'était pousser, on va dire, les limites du jeu vidéo? Oui, moi en fait, j'ai toujours été un peu tryharder sur les jeux. Ça se voit moins maintenant, mais c'était le cas. Et donc le speedrun m'a intéressé assez vite. Je m'y étais mis, alors c'est peu conventionnel, mais je m'y étais mis avec un jeu de rôle RPG, donc Final Fantasy VI, que j'ai vraiment speedrunné pendant des milliers d'heures. Et donc j'ai découvert très tôt en 2011 les Games Done Quick, donc à une autre époque où ça faisait 50 000 $, un truc comme ça. Et on avait commencé à s'organiser pour recommander un peu à la ZUB, bonne franquette, c'était pas très professionnel l'événement. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est professionnalisé, entre guillemets. On avait 70 commentateurs sur chaque événement et on est devenu le Restream officiel francophone de le French Restream. Le French Restream maintenant. Maintenant, c'est le French Restream. Je n'ai plus rien à voir là-dedans. C'est d'autres gens qui ont pris le relais, d'excellentes personnes d'ailleurs. Et ça a lancé aussi la vague des maintenant restream russes, francophones, donc c'est sympathique. T'as amené ça en France, quoi. Bah ouais, non, c'est vrai, parce que maintenant, on t'a vu forcément aux The Event où on était aussi tous, mais c'est vrai que t'as eu beaucoup d'intérêt là-dedans. Moi, je me demandais un petit peu par rapport justement à ta carrière dans la musique, etc. On te voit souvent composer encore en live de temps en temps. J'allume Twitch, je te vois sans cam, 3h du mat. Venez pas, ça sert à rien. Je fais des trucs de mort. Et qu'est-ce que tu fais encore à l'heure actuelle justement lié à la musique? Est-ce que tu as encore des projets justement à ce niveau? C'était un peu le point mort là depuis quelques temps, mais je continue à en faire de temps à autre. J'ai beaucoup investi dedans, donc j'aimerais bien revenir en force. Là, je bosse sur 2 albums différents, un de musique de jeu, un de musique électronique. Ok.
Et j'ai quelques projets par-ci par-là. Là, on m'a proposé un projet cool pour avril. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Il se fait son planning avec ce mec. Pour apparaître dans une compile. J'avais déjà été, j'étais déjà apparu dessus. Et en gros, c'est une compile avec des grands noms du jeu vidéo. La précédente, il y avait le compositeur de Silent Hill, des Ninja Gaiden. Il va y avoir Yoko Shimomura qui a composé Street Fighter 2, tous les Kingdom Hearts, Final Fantasy 15, etc. C'est les meilleurs sons ceux de Street de la télé. Ah oui, le thème de Gal, c'est elle. C'est lui là? C'est le elle. boss. Ah, c'est une dame? Elle, oui. C'est la boss. Encore mieux. Excuse-moi, parce qu'il y a 400 médecins qui ont l'air de t'ausculter au quotidien, qui sont en mode, à ce qui paraît, t'as soif, donc il y a un petit verre d'eau ici. Il y a un petit verre d'eau qui est arrivé juste à côté. Tout le monde est inquiet pour ta santé. Quoi. Mais ouais, non, mais vraiment, j'ai l'impression que... C'est ça la voix de Daron aussi, réveille à 7h du matin. Laissez-le tranquille, laissez-le vivre sa vie. Il marchait à 20 000 pas. L'appli me l'a dit. Les gens sont rassurés. Les gens étaient vraiment inquiets en mode, mais arrêtez, vous l'usez, vous inquiétez pas. T'es bien traité, MV, pour l'instant. Tout va bien. Pour l'instant, ça va. Jusque-là, tout va bien. Mais non, mais c'est vrai que justement, je me demandais un peu, parce que toi, donc, t'as, comment ça s'appelle, à l'époque, c'était comment ça s'appelait, Crazy Frog, etc. T'as composé les musiques de ces jeux. T'as fait Crazy Frog, toi? Tout à fait, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet prestigieux qui était Crazy Frog Racer sur Game Boy Advance. C'est ça. Énorme, avec le pire logiciel de son jamais créé. C'était un logiciel qui était créé pour la Nintendo 64. Et en gros, tu chargeais tes samples et tu composais ta musique derrière, mais tu devais donner un pourcentage de priorité à chacun de tes sons, vu que la polyphonie était limitée. Donc si jamais il y avait trop de sons, bah, la basse par exemple, si tu avais mis 80% de priorité, elle passait au-dessus des cordes où tu avais mis 50% de priorité. Avec que de la basse. Et ça, le tout mixé avec les sons de mort du jeu, le bruit du moteur. Donc c'était horrible. Mais ouais, ça faisait partie des tâches alimentaires qu'on faisait. Voilà. Ça forge. Et je me demandais justement, du coup, comment on appelle ça, sound designer? Non, non, c'est compositeur de musique pour la musique, mais pour ensuite, les jeux vidéo. On met le sound, ouais, voilà, et puis on met le sound designer derrière si jamais tu t'occupes des effets sonores et ou bien de l'intégration. Si t'es un peu programmeur dans l'âme, tu peux aussi aider à faire l'intégration. Par rapport à ça, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a une énorme place pour l'aspect créatif, ou est-ce que les consignes sont très strictes et tu dois vraiment suivre à la lettre, ou est-ce que vraiment il y a de l'espace pour un... Dépend le client. Ouais, ça dépend du client, mais quand tu sais ce que tu fais, on te laisse plus ou moins la roue libre, quoi, enfin, mais quand t'es reconnu, quoi, c'est-à-dire que quand on prend un mec pour lui, on lui laisse faire ce qu'il veut. En vrai, c'est souvent le cas parce que pour les projets de commande, souvent à l'époque, ils savent pas ce qu'ils veulent. En fait, tout le budget est claqué, à la fin il reste 3 cacahuètes, merde, la musique. Et ça se terminait en général à c'est pas grave, j'ai mon cousin qui a fait de la guitare, on va lui demander, ou ils allaient quand même chercher quelqu'un et on se débrouillait. Mais souvent on a peu d'infos, on bossait avec très peu d'images du jeu ou de build du jeu, en tout cas à l'époque. Et à part quelques développeurs farfelus qui disaient oui, je veux quelque chose d'orchestral reggae, techno rock. Non, sinon, non, c'était plutôt à la cool. Ouais. Ok. Est-ce que ça t'a déjà justement, en tant que, avec cette expérience musicale, en tant que joueur, il y a des jeux justement en termes de gameplay qui étaient trop cool, et par la musique, tu te dis, enfin, ça t'empêche de rentrer dedans? Est-ce que c'est déjà arrivé? Rarement. Genre, le mauvais mix. Ouais. Tu sais, ce genre de truc. Moi, j'avoue qu'en tant que joueur, j'aime bien. Enfin. Ouais, la musique, c'est le fond sonore, ouais. Ça ajoute un petit truc, mais je suis pas très difficile, on va dire. Ouais, à l'inverse, ouais, moi je suis très fan de musique de jeu. Il y a même des bandes son que j'ai écoutées sans faire les jeux, tellement maintenant je commence à connaître. C'est quoi pour toi la meilleure etc. musique? Final Fantasy X, là, Zanarkand et tout Zanarkand. Zanarkand, c'est pas mal. Mais ah ouais, parce que moi c'est dans mon top 3, donc mais je suis pas connaisseur. Tu conseilles quoi, toi? En meilleure musique de jeu, non, c'est trop compliqué. Final Fantasy, il y a beaucoup à prendre, hein, c'est vrai. On est d'accord. Récemment, un exemple que j'avais vu, c'était le remake de Secret of Mana qui était sorti sur PlayStation 4, Switch, je crois, et Xbox One. Non, peut-être juste PlayStation 4. Mais bref, ils ont donné à la musique une bande-son qui est assez mythique à 10-15 compositeurs différents, et c'est la foire à la saucisse. Ah, il a remix et tout, du coup. Ouais, il y a des remixes, c'est un peu la foire du trône, mais en gros, il y a quelques bonnes musiques, mais c'était un massacre. Donc, ça, c'est le dernier exemple qui m'a un peu choqué récemment. Tu m'étonnes. Je me suis toujours demandé, je t'ai jamais posé la question, mais Mister MV, ça vient d'où, en fait? Ah, c'est tellement peu intéressant! Ah ouais, à ce point? Énorme! Non, ouais, en gros, moi, je suis arrivé sur Internet, attention, en 1997, et du coup... Fallait un pseudo.
et du coup, il fallait un pseudo. Donc, j'ai eu divers pseudos ridicules. J'ai été d'abord King Melville, je crois. Puis puis Melville, juste. Ok. Et ça venait, entre guillemets, d'un vieux jeu où c'est un sorcier qui a l'air sympathique au début, mais qui en fait est le grand méchant du jeu. Et c'est le pseudo que j'utilisais aussi pour les jeux de rôle, pour n'importe quel jeu, pour tout et n'importe quoi. Et ensuite, quand j'ai eu un label de musique électronique sur le net, je suis rentré dans une période minimaliste. J'écoutais de la musique un peu vénère, Aphex Twin et compagnie. Et du coup, non, c'est trop long. Et du coup, c'était juste devenu MV. Et en fait, MV. C'était trop court du coup. C'est au moins 6 caractères. Pour Google, c'est nul déjà. Et ensuite, quand je me suis mis sur eLife pour faire mes premiers podcasts, en fait, il fallait 3 caractères minimum. Donc, un petit Mister devant, quoi. Rajouter un Mister MV, voilà. Ça très peu intéressant, c'est incroyable. J'en ai des frissons. Mais Hein. tout est parti du sorcier qui est gentil puis devient méchant justement. C'est non mais je pense que c'est intéressant. J'avoue que je savais pas du tout. On en avait parlé, c'est vrai que les pseudos c'est C'est souvent marrant les histoires de pseudo à chaque Ouais. fois. C'est... Non, encore ça va, il avait pas eu un pseudo de merde ou quoi, tu Non. vois, genre vraiment T'as quand même abusé. bien rigolé à King Melville. Quoi. Ouais, mais c'est parce que C'était original, c'était original. J'avoue. En ce moment je t'ai vu sur Sekiro là, t'as poncé le jeu. Sekiro. Oui, ouais, je suis dessus. Je l'ai commencé. Bon, Parce que évidemment. toi t'as pas l'expérience Dark Souls, je crois, de ce que Non, tu pas du tout. disais. Je suis censé faire un marathon. Une des choses que j'ai C'est vrai, promis pour le lors des The Event. Events, bien sûr. Ça arrive. Ils ont oublié, Et, ils ont oublié. Ouais, non, c'est compliqué parce que je peux plus live vraiment 10-12 heures par jour comme à l'époque. Mais ouais, j'ai commencé Sekiro et je suis à fond dedans et je trouve que le jeu est extraordinaire. Et maintenant, je me suis fait botter le cul non-stop pendant 10 heures et là, je commence à apprécier. prendre le dessus. Il y a déjà pas mal de mecs qui speedrun, là. J'ai vu c'est Atomium là, j'ai vu il le faisait en 1 heure, je sais pas quoi là déjà. Ouais. Et là, Je crois que le record c'est 40 minutes. maintenant quelques, c'est non 40 minutes. Ouais, c'est ça incroyable. saute des pans de niveau. Et t'as envie de te mettre au speedrun là-dessus? Ah, derrière, ouais, je pense. Ça Ok. sera une occasion de s'y remettre. Quitte à investir du temps, parce que c'est vrai que si vous connaissez pas, c'est le genre de jeu comme les Dark Souls, etc. où tu te retrouves très rapidement avec 500 morts. Hein. Ah, tu pètes un câble, C'est, littéralement, ouais, tu hurles. Mais c'est putain, j'ai plus le nom, mais il y a un speedrunner justement récemment qui s'est fait les 3 Dark Souls enchaînés Oh, en sans prendre un coup. en 28 heures sans prendre un seul hit. J'ai plus le J'ai plus le nom, mais c'est oui, impressionnant. À la il fin, y a il plus, pleure ça. et tout. J'avoue Mais que. c'est assez incroyable quand même parce que j'avoue 28 heures de suite. Hashtag Sardoche, ça dit dans le chat. C'est vrai que Sardoche est sur 5300 morts, je crois. Les 5 carrément nous dit c'est Happy Hob. Voilà, Happy donc Hob. Ok. merci beaucoup. On va continuer à parler un peu speedrun justement parce que t'as quand même, tu parlais de Final Fantasy 6. Je crois que t'es combien à l'heure actuelle? T'es encore 6ème? Non, 8ème. Ouais, c'est loin maintenant. Non, l'anecdote rigolote sur Final Fantasy 6, c'est que j'avais loupé le record du monde à 1 seconde. Mais non. Et ça, c'était incroyable. J'avais mon chat à l'époque. j'avais En live 2000 en plus. Oui, oui. T'as dû Il y avait hurler. 2000 viewers sur mon chat à l'époque, c'était énorme et c'était très drôle. Ça défilait à 100 à l'heure et j'avais terminé à 4h56 et 0,4 secondes. Oh là là. Oh là là. Parce que c'est Et, pas sur 20 minutes, quoi. Sur 4h56 Ouais. quand ça se joue à 1 seconde. C'est. Et là tu dis que c'est rigolo, mais t'as rigolé sur le moment ou Ah bah je pense pas. En fait, si, ça va parce que que c'était rigolo de suite. En fait, les RPG, il y a plein d'aléatoires, donc bon, il y a toujours moyen de faire mieux. Tu sais qu'il peut arriver plein de choses. Mais l'anecdote rigolote, c'est qu'à l'époque, on voulait qu'on fasse quelque chose de rigolo dans le speedrun qui faisait perdre 8 secondes. Et le record du monde ne le faisait pas, mais c'était devenu, comment dire, la coutume, tendance, le standard, la coutume, ouais. maintenant, le standard, fallait le faire parce que c'est rigolo. Donc du coup, après, je me suis dit, si J'aurais j'avais peut-être pas pas fait dû. cette Ah, merde, C'est bien le standard là. ouais, bon, c'est pas grave, on a rigolé. Hein. Il y avait d'autres erreurs, c'est pas grave. On a bien parti parce qu'on m'a dit justement donc tu t'es mis aussi sur Mario Odyssey où tu l'as bien pensé. T'es quoi là? Je regarde 10e, non pas 10e, Oh non, non, je vais très 84, loin, très loin. 84. Non, j'étais rentré dans le top 15 à un moment et ensuite, le problème de jeux aussi exigeants que ça, Mario Odyssey, il y a vraiment. Maintenant, le speedrun vient de descendre sous l'heure, il est à 59 minutes 59. C'est ouf. Et ce qui était impensable à l'époque. Maintenant, chacun des mouvements est optimisé. Genre pour aller d'un point A à un point B en 4 secondes, il y a 10 000 inputs. C'est vraiment très très impressionnant. Donc faut y passer. Celui qui a le record du monde là, il passait récemment 12 heures par jour. Parce qu'on m'a dit que déjà celui-là ça t'avait un peu tendu quoi. Enfin t'étais vraiment à 200% dessus. Au moment où t'essayais de speedrun, tu pensais plus qu'à ça. Ça te met vraiment dans des. Oui, le speedrun c'est un peu une maladie. Hein, une fois C'est qu'on chaud. Ah, ça Ouais, dépend. c'est la course aux stats en fait. Donc t'as toujours ce Ouais. sentiment de
Ce truc-là, là, j'ai perdu une seconde. C'est ça, ouais. Non, c'est extrêmement prenant. En plus, il y a la hype maintenant avec les streams, plus le timer où tu as tous tes checkpoints, donc tu peux analyser tout. Ça, c'est cool. Tu peux gratter tout le temps. Tu vois la somme de tes meilleurs segments, tu sais où tu peux gagner du temps. Parce que moi, ça m'intéressait pas tant que ça. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de, je crois que c'est Half-Life, qui a été speedrun en 30 minutes. Et genre, le mec, je me suis maté 30 minutes, tu sais, je me suis dit, allez, on est bien, on va continuer un peu, voir ce qu'il fait. La notion de plaisir est vraiment uniquement sur le résultat. Le jeu ne t'amuse plus à ce moment-là. Quand tu commences à le maîtriser au point de calculer ton petit pas à gauche. Tu continues d'être fier, je pense, en fait, quoi. Enfin... Ouais, c'est assez. Ça devient de la lobotomie assez vite. Ensuite, à chaque fois qu'il y a une nouvelle stratégie, de nouvelles choses qui sortent, ça redevient excitant. Ouais, il y a des petits glitches qui sont trouvés, etc. qui re-update. Et sur des runs très très longs comme Final Fantasy VI à l'époque, c'était spécial parce que vu que c'était un jeu de rôle, il y avait des moments où on subissait un petit peu le jeu, on n'était pas vraiment actif. Et j'avais transformé un peu tout ça. Genre, il y avait l'opéra dans Final Fantasy VI que moi je chantais, j'avais mes modificateurs de voix, je faisais tout. Tous les interlocuteurs, toutes les cutscenes, je les doublais. Enfin, t'es dans le truc à 200%. Bon, on parle un peu de tout ce que tu fais, MV, forcément, beaucoup de choses, une grande carrière quand même, très diversifiée. On te voit souvent avec quelqu'un justement du nom de Zerator. On te voit faire beaucoup de choses avec, on voit que vous êtes très amis. Moi, je me demandais justement comment est-ce que vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé, les tout début, la première rencontre de Zerator et Mister MV. Alors, Zerator, en fait, c'est quand il a lancé la ZTV à l'époque, donc El Famoso crowdfunding qui devait financer un PC, mais il y en a eu trop, donc ils ont décidé de faire une web TV derrière. 2013-2014 à peu près. C'est 2013, ouais. Et donc, à cette époque-là, c'est Noxer qui me connaissait justement de Final Fantasy VI, des speedruns que je faisais, et j'avais fait quelques apparitions chez Millennium à l'époque, justement, où je l'avais fait en français. Et qui m'a dit, qui avait dit à Adrien, regarde, ce mec-là, c'est super drôle ce qu'il fait, etc. Et du coup, ça s'est fait comme ça, soirée d'ouverture à Montpellier. Je suis allé chez lui et on a fait cette soirée. C'est là qu'on s'est vraiment vu pour la première fois. Je me rappelle cette soirée d'ouverture. Hein. C'était marrant. C'était la pression. Est-ce que tout allait péter ou pas? Avec le canapé, là, tout le monde assis comme ça, tout le monde était un peu plus serré. C'était très drôle. C'était marrant et donc c'est vraiment là à cette occasion qu'on s'est connus. Ensuite, la ZTV, c'était un projet qui a été court, mais qui était sympa, un peu familial, même si on était pas mal tous à distance, mais il y avait vraiment ce groupe Skype qui se trollait H24 et on a été amené à faire pas mal de live et de passages de relais sur la télé. Donc là, on a vraiment appris à se connaître et on a compris à ce moment-là ça matchait bien, qu'on avait un peu le même type de flow en stream, quoi. Et ensuite, il s'est passé tellement de choses. Il a voulu te ramener chez Eclipsia à l'époque, justement, où lui était parti ou pas? Alors c'est marrant parce que dans son sac, quand Rolly m'a dit, mais d'ailleurs, Mister MV a failli aller à Eclipsia, ce qui est totalement faux. Je lui ai dit, mais tu as confondu avec Bob Le Gob ou le droit de réponse. Et en fait, non, mais il a cru, je crois, Eclipsia. Alors évidemment, Eclipsia, je pense qu'à l'époque. Je crois que Julien Thierry Rurk à l'époque qui était le DG, le boss, y avait pensé, mais bon, vu que moi je passais mon temps H24 à troller, tu leur chies dessus, à troller Rurk et à faire que des petites chansons et des conneries sur les dramas des web TV. Bon, il sentait bien que c'était pas trop compatible, même si en vrai ça aurait pu être une aventure rigolote, mais bon, j'ai toujours été un peu un sauvage. Et après, plus tard, il y a l'aventure Gaming Live qui s'est créée avec Ken Bogard et d'autres potes du game. Donc ça ne s'est pas fait. Ça t'aurait tenté, toi, d'aller travailler à l'étranger? C'est quelque chose que tu as réfléchi à ça? Je pense que ça m'aurait plu parce que moi j'ai une scolarité un peu pourrave et j'ai pas vraiment eu d'accroche. J'ai pas eu cette chance de faire une expérience à l'étranger, de vivre à l'étranger. Donc pour l'expérience. Moi j'aurais kiffé, ouais. En plus je suis bilingue, donc ça aurait pas été un problème du tout pour. T'aurais connu cette douce ville de Ashford. Bon. Ça avait l'air d'être incroyable, grosse hype. T'as vachement bien. T'as loupé quelque chose honnêtement avec du recul. Non mais c'est vrai que du coup la rencontre avec Zera s'est fait là. J'ai vu. Sympa, dis-lui qu'il a raté sa vie aussi. De louper Ashford. Ah non, je t'assure que. Bravo d'être pas venu aussi. C'est félicitations. On a eu du flair. Mais non, ouais, c'était quand même une expérience incroyable. C'était fou. J'ai vu récemment RTL9 qui a tweeté sur Storage Wars justement
de Zera et toi, ou donc Storage Wars, qui est donc une émission, je sais plus où ça passait avant, ça passait sur une autre chaîne, ils ont récupéré là les droits. Sur pas mal de chaînes, ouais. C'était limite sur une chaîne très loin, non? C'était pas 23 ou un truc comme ça? Je sais plus qui. C'est quoi en gros? Peut-être des Chéri 23. C'est peut-être un Chéri 24, un truc comme ça. C'est quoi le concept en gros de Storage Wars? Alors le concept de Storage Wars, bon même si la prod tire pas mal les ficelles derrière, c'est en gros des soi-disant vétérans des ventes aux enchères, de mise en vente de box qui sont abandonnés pour diverses raisons, des gens qui n'ont pas pu payer X ou Y choses, qui ont été emprisonnés, qui sont morts, bref peu importe. On leur montre un box qu'on ouvre et ils ont 30 secondes, une minute pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur juste comme ça à l'œil, et ensuite ils enchérissent derrière en se disant ouais mais là-bas, enfin vu que c'est des mecs expérimentés, ils se disent ouais là-bas j'ai vu des cadres, je parie qu'il y a des tableaux de ouf, puis là-bas il y avait un petit carton, il y avait l'air d'avoir des cartes de sport. Voilà, il y a 5 ans, j'en ai revendu pour 10 000 balles. Je mets 15 000. Voilà, donc c'est juste ça le principe. C'est très addictif, malgré le fait que le pitch a l'air débile. Mais Zera m'avait parlé il y a 2 ans en mode, faut absolument que tu regardes, c'est trop bien. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qu'il me dit là? C'est vraiment les émissions qui repassent en plein milieu de la nuit et tu regardes une, tu regardes 4. C'est trop bien. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, RTL 9 a carrément fait un tweet justement pour que, comme ils ont récupéré les droits, pour que vous puissiez le doubler. Et j'ai l'impression que ça a échangé des petits messages en DM. Ah, mais il a déjà la voix là. Alors en fait, il y en a déjà un de tourné. Parce que RTL 9 a annoncé le retour de cette émission et nous a mentionné, donc j'imagine que le community manager est fan de nous. Et c'est vrai qu'on a souvent, il l'a fait en live et moi aussi, et nous deux, on délirait sur l'émission de temps en temps. Et donc, bon, je vois le tweet passer de RTL 9 dans mes mentions. Je me dis, ouais, bon, c'est rigolo. Il fait un petit coup de pub, machin. Et puis moi, je laisse filer. Et entre-temps, je vois que Adrien a retweeté le truc. Il est chaud pour le doublage, pour toutes les saisons, machin. Et en fait, je reviens 3 heures plus tard sur Twitter. Et en fait, bon, bah, tout est fait. Le contrat est signé. On se voit là dans la semaine ou la prochaine pour faire des essais sur une séquence et tout. Et en fait, oui, bah, c'est trop rigolo. Donc, on va voir ce que ça donne si ça match. C'est ouf. C'est quand même bien stylé, ouais. Moi je trouve ça vraiment cool. Ça peut être drôle. Ensuite, c'est pas marrante, quoi. Moi je connais la saison originale de Storage Wars par cœur avec Darrell, Jason. C'est lequel là, celui que Xari disait là en Matatak là, c'est dans ce c'est celui-là je crois, c'est New York que je connais moins bien. Matatak à 10 000, ouais. Et donc je connais moins les persos, mais je vais réviser avant. Et ça puis sera incroyable, ça va booster leur audience en plus d'avoir Zera MV qui. Oui, c'est du donnant-donnant, c'est un bon coup de cul. Ça t'a intéressé d'ailleurs ce côté doublage justement? T'as déjà eu des propositions pour faire des choses? Alors le doublage, on m'a pas vraiment proposé quoi que ce soit. Là, j'ai peut-être un truc pour un dessin animé, mais c'est pas sûr du tout. Et ça m'attriste parce que moi j'adore ça. Moi, chaque fois que je fais un let's play de jeu d'aventure ou de click and play ou n'importe quoi, dès qu'il n'y a pas de voix de base et que c'est juste du texte, j'adore faire ça, prendre des voix nulles. Oui, j'interprète, j'adore, j'ai une seule voix de vieux que je recycle tout le temps et sinon mais c'est ça le truc, c'est que j'ai plein de voix de t'as beaucoup d'automatisme où tu vas vraiment troll dans l'extrême avec vraiment tes personnages, on va dire, qui reviennent souvent. Là, va falloir vraiment travailler oui, voilà. La précision. Ça t'inquiète un peu, ça te stresse le côté où là il va y avoir chaque nouvelle aventure, c'est un peu stressant. Et puis oui, ça va être c'est sérieux, je vais faire un personnage extravagant, ça j'en suis sûr, mais il va falloir être quand même rigoureux, ouais, parce que là c'est vraiment des timings à apprendre, etc., et à respecter, et des intonations. Mais j'ai cru comprendre qu'on allait peut-être nous laisser, si ça match, un peu faire du freestyle par-dessus. C'est trop bien avec des petites infos. Il y aura du cul et de ses morts. Voilà, et on verra ce qui se passe, quoi. Ouais. Putain, le moment où ça va être diffusé, ça va être incroyable, ça. Moi, je serai devant mon écran. Hein. Le garage de ses morts. Ça va être insane, le moment où tu zappes sur ça. Incroyable du cul, là, le garage. Ça va être fou, putain. Tiens, un autre truc que t'as fait l'an dernier, justement, avec. T'as couvert l'E3, donc un truc qui, justement, t'avais l'air de bien t'avoir fait kiffer. En plus, donc, t'as amené, parce que si vous connaissez pas du tout MV, une de tes énormes forces, c'est quand même la création justement, et surtout du côté streaming, on peut créer beaucoup de scènes, imaginer des choses. Déjà, je me souviens au premier The Event, le moment où nous on était tous en train de brancher nos PC pour se préparer à jouer. Lui, il faisait des scènes en mode BFM TV avec des alertes et tout, des trucs incroyables. Et donc là, t'as ramené carrément donc la secrétaire Svetlana. Ouais. J'ai l'impression que c'était un bon kiff, justement, que t'as réussi en gros à faire un truc que t'aimais bien, à y mettre un contenu encore additionnel, on va dire, et à pouvoir te faire un petit personnage cool, quoi. Ouais, bah le 3, je suis ça depuis très très longtemps. Enfin, à l'époque des magazines à l'ancienne, quand il n'y avait pas encore les retransmissions du net, quand il y a eu les retransmissions après, c'était génial, bien sûr. Ça a un peu perdu de sa magie, vu que bien sûr maintenant on sait tout le temps. Tout est leak. Mais oui, j'ai toujours suivi ça avec grand plaisir. C'était le plus gros rendez-vous de jeux vidéo de l'année, tout le temps. T'as prévu de le faire là cette année justement?
Ouais, j'ai pas mal de choses avant, c'est un peu charrette, mais je vais essayer de préparer ça avec des scènes rigolotes et le retransmettre, même si on sait que Sony n'y sera pas. Donc, ouais, juste c'est abusé ça en vrai. PlayStation, ouais, c'est pas dingue, mais. Certains disent que c'est peut-être pour l'annonce justement de leur prochaine console au prochain E3 et venir en sous-marin. Vous pensez, on va faire une convention à eux, c'est pas leur idée? Si, c'est ça, c'est ça en fait le plan. En fait, Nintendo avait lancé le mouvement et maintenant il y a aussi, même si Microsoft sera à l'E3, ils font aussi leur Xbox Inside. Le but, évidemment, c'est que tout le monde essaye de ramener tout le buzz chez eux directement. Vu que l'E3, ça coûte très cher, les salles de conférence, ça coûte cher, les stands, ça coûte cher. Et finalement, peut-être que le retour sur investissement n'est pas le même qu'avant. Donc, voilà. Ouais, j'ai vu justement là récemment, il y a eu Borderlands 3 aussi qui a été annoncé dans une conférence un peu. Très belle annonce. Elle était horrible, non? Enfin, j'ai pas vu suivre en live. Tu sens que c'est des artistes, quoi. Tu sens que ça part un peu dans tous les sens. Mais c'était suivi, je crois, il y avait 250 000 personnes sur le live. Mais c'est vrai que c'était fait à l'américaine, mais version freestyle. Et pour voir 20 lancements de trailers à 4 FPS. Ah ouais, vraiment? Oui, non, en fait, la régie de la PAX East, ça s'est très mal passé. À chaque fois, il relançait le trailer, il était en 2 FPS, c'était terrible. Non, c'était des moments de malaise intense. Moi, je pensais que c'était dans l'interprétation, que c'était un peu. Voilà. Ah oui, ensuite, c'est du Gearbox. Oui, c'est un peu de tout, quoi. Finalement. Moi, je repasserai dessus. Un beau bordel. Mais après, ça a l'air d'être justement, on en parlait, mais ça a l'air d'être de plus en plus dur de faire des conférences. La Sony a fait un truc, je crois, pour le PSVR. Si je dis pas de bêtises, il y a moins d'une semaine, justement, où c'était pas vraiment une énorme conférence, c'était plus, voilà, on vous tient un petit peu au courant de ce qui se passe. Et beaucoup de gens étaient déçus. Est-ce que tu penses qu'on va avoir, là, déjà, c'est le cas, comme tu dis, justement, de plus en plus, de moins en moins de trucs réunis comme à l'E3 ou autre, et que ça va être chacun essaie de faire son petit truc dans son coin. Est-ce que tu penses que là, par exemple, cette année, il va y avoir des vraies nouveautés, des nouvelles consoles, des trucs qui claquent, tu vois? Parce que souvent, j'ai l'impression que les dernières années à l'E3, on est un peu déçus, où on savait déjà ce qui allait arriver, on est en mode cool, un nouveau trailer, rien de vraiment hyper excitant. Ouais, faut voir. Ensuite, il y a toujours. Sony sera pas là, mais Microsoft le sera. Donc eux, ils vont sûrement essayer de signer des grosses exclus pour montrer vraiment une énorme licence qui arrivera. Peut-être du nouvel hardware, qui sait. Ensuite, ça va être un peu l'inconnu. Il y aura toujours une surprise, peut-être une nouvelle licence ou une suite phare. Mais c'est vrai qu'on sait que Bethesda, l'ont annoncé, ne montrera pas du Elder Scrolls 6. Ça, c'est abusé aussi. En vrai, moi, ça m'a halluciné. Genre, en vrai, j'attendais tellement. Direct, mais bon. Ensuite, Bethesda, ils ont plein de choses à montrer. Mais non, j'en attends pas énormément. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que. Ça calme un peu les dernières années, on s'est énormément hypé et des fois, c'était très décevant. Donc, voilà, ça peut être qu'une bonne surprise, quoi. Oui, il y aura des choses à voir. Petite question, justement, toi qui est un peu le doyen, quand même, du game. Comment tu vois l'évolution du streaming, de Twitch notamment? Est-ce que t'es content de voir ce qui se passe? Il y a de plus en plus de contenu varié. On voit récemment, je crois que c'est Zera qui avait tweeté sur le fait que il y a une nouvelle catégorie de stream qui s'est ouverte, c'est-à-dire de la réaction à différentes émissions de télé. Il adore ça. Mais qui pose beaucoup de questions d'un point de vue un peu légalité, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? Toi, tu trouves ça positif dans l'ensemble? Moi, je trouve ça cool qu'on puisse encore le faire parce que moi, je viens à l'époque d'e-live, c'était vraiment la foire à la saucisse. Il y avait zéro censure, c'était un internet différent. On pouvait vraiment débattre de tout et n'importe quoi. Même si on avait YouTube comme fond, en fait, on pouvait aussi mettre des images et on avait aussi accès au contenu de YouTube, du YouTube médical. Donc, des fois, on faisait des émissions d'1 heure à commenter une opération de gonflage de tub, par exemple. Et c'est avec des images, c'était très graphique. Bon, c'était une autre époque. Mais c'est cool qu'on puisse l'utiliser. Ensuite, les ayants droit arriveront à un moment ou à un autre. Ensuite, là, c'est des vieilles émissions, c'est pas trop grave. Ensuite, le React. Il y a des gens qui vont dire que certaines personnes rajoutent vraiment, apportent quelque chose, une plus-value. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'un de mes meilleurs lives, c'était quand je lisais le magazine Webbuzz avec une caméra sur la tête. C'est vrai qu'il y a donc c'était du React. C'était du React au final, mais bon, je sais pas. Moi, je suis pas archi friand de ça, mais ensuite, c'est cool. Ce qui est cool, c'est que ça soit plus juste du jeu vidéo. Moi, par exemple, là, ça fait 3 semaines que je hoste énormément de streams musicaux. Des créateurs, des gens qui font de la musique avec du looping ou des guitarres, des claviers. Plein le couple de 60 ans, là, j'ai vu que oui, ça avait reparlé. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est incroyable. J'ai plus son blaze, ça, c'était pendant le FFS d'hier ou avant-hier. Et oui, ça c'était très drôle. Un homme de 72 ans qui improvise tout au piano, ce qu'on lui donne, et qui était avec sa femme. On lui a payé en 20 minutes son voyage de 32e anniversaire de mariage. La cagnotte a explosé, c'était rigolo.
Donc ouais, plein de choses comme ça. La cuisine, ça c'est très cool. Mais bon, ensuite, le just chatting, le React, c'est cool à faire de temps en temps, mais j'en ferai pas. Après, il y en a qui en abusent un peu, forcément. Genre, il y en a, des plus petites chaînes, j'ai l'impression, même limite maintenant, tu vois. Qui viennent avec ce concept en mode je fais que ça. En se disant, il y a moyen, je vois que la catégorie de just chatting est en train de bien monter. C'est un peu le cas récemment. Oui. C'est vrai qu'IRL, ça marche mieux. Et c'est vrai que tout le monde essaye de mettre un pas dedans, mais j'espère qu'il n'y aura pas tout le monde non plus. Je trouve que c'est un super contenu à faire quand tu sais que la plupart de tes viewers sont des potes, des connaissances, etc. Ouais. Parce que tu délires un peu avec eux en même temps, t'as un peu les mêmes délires sur ton chat, mais c'est vrai que c'est bon. Bon, ça reste sympa, c'est-à-dire que c'est la télé en mieux, voire ironique si la personnalité vraiment en vrai de vrai, entre nous, c'est quand même du free contenu. Enfin, je pense c'est vrai. C'est vraiment, tu parlais tout à l'heure de t'as réussi à faire de ton de tes passions de branleur ton métier. Voilà, mais ça, clairement, ça c'est un truc de branleur. Ça, c'est un truc de branleur. Donc il y a aussi ce côté facilité, il faut être très honnête. Il y en a beaucoup qui font ça par facilité. Mais on aura parce que justement ça rentre là-dedans, on aura le Radi justement qui sera tout à l'heure au téléphone avec nous pour nous parler de l'article 13, justement pour histoire de faire un petit point, parce que c'est vrai qu'on a vu 20 000 vidéos sur YouTube parler de ça. Hein ouais, c'est compliqué, on sait pas trop ce qui se passe, on en parlera tout à l'heure, et justement ça c'est une des problématiques qui pourrait venir, le fait que les ayants droit des émissions télé ou autres laissent faire pour l'instant sur Twitch, donc on verra jusqu'où. Juste après, il va y avoir le triple A avec Dwag. Ça, c'est quand même fantastique. Non, juste pour revenir, il y a aussi justement dans les nouveautés, pour parler du positif aussi, le joueur du grenier, ton pote qui fait de plus en plus de live Twitch, qui a voulu venir, et ça fait plaisir de voir que certains youtubeurs viennent aussi. Domingo, Alicia, Dwag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.